Bonjour à tous, c'est Charlie Syrah, bienvenue sur la chaîne. Donc aujourd'hui, nous allons voir l'annale du concours de 2011. Donc toujours pareil, 1h30. Bon là-dessus, depuis 2011, ça n'a pas énormément changé. Par contre, je me suis rendu compte ce qui a évolué au niveau des concours, c'est les intitulés et la complémentarité des éléments qu'on vous donne lors du sujet. Si on regarde ce sujet en aparté, hein, on se rend compte qu'on n'a pas le nom de l'OPJ TC. Enfin, il y a pas mal de petits détails que on n'a pas, donc que j'ai rajouté et que maintenant forcément on a sur les nouveaux concours. Donc, vous êtes le gardien de police municipale Émile Picard en fonction à la ville de Vernet, 98. Vous êtes accompagné de votre collègue le gardien de police municipale Jean Le Breton. Vous disposez d'un double agrément du préfet et du procureur de la République, et vous êtes assermenté conformément à l'article 21 du Code de procédure pénale. Vous êtes muni d'une radio et d'un téléphone portable du service. Ce jour à 22h30, de patrouilles pédestres et de passage place du château, une femme vous sollicite pour une intervention. Cette femme est très choquée, elle est en pleurs et a la pommette gauche tuméfiée. Elle se plaint de douleurs au visage et au mollet gauche. Elle vous déclare que les faits viennent de se dérouler, que l'auteur de ces violences est son mari et qu'elle a dû prendre la fuite. À l'arrivée des secours, un homme très énervé se présente comme le mari. Demande à son épouse de rentrer immédiatement à leur domicile. Ne voyant pas de réaction de sa part, ce dernier souhaite une nouvelle fois lui porter des coups. Vous intervenez. Dès votre retour au poste de police municipale, vous rédigez un rapport d'intervention destiné à rendre compte à monsieur le maire, sous couvert de votre hiérarchie, de vos actions, des différentes mesures prises et des autorités éventuellement avisées. Donc renseignements utiles, on a le nom de la victime, Anne Crochet, épouse Bignon. Auteur des violences, monsieur Marc Bignon, l'époux forcément. Donc ensuite on a plusieurs pièces jointes. Donc ça va du code des collectivités territoriales au code pénal en passant par le code de procédure pénale. Donc l'article 21-12-5 du code des collectivités territoriales. Donc là pareil, ça fait partie des articles en fait qu'il faut savoir. Tout cela a été repris également par le livre 5 hein, du code de la sécurité intérieure. Moi je vous dis, il faut les savoir, ça évite de perdre du temps le jour du concours. Ça veut dire qu'on exerce nos compétences sans préjudice de celles de la police nationale et de la gendarmerie, etc. pour intervenir. Ensuite, on a l'article 21 du code de procédure pénale. Donc on dit qu'on est des APJA en fait, hein, tout simplement, et quel est le rôle de l'APJA. Donc tout ça, ça se croise. Le 21-2. Pareil là, il faut intervenir, il faut rendre compte à l'officier de police judiciaire, etc. Tout ça, ce sont des choses qu'il faut savoir pour ne pas perdre de temps. Pareil, on a l'article 53 du code de procédure pénale, le flagrant délit. Le 73, que tout le monde peut intervenir sur un flagrant délit. Le 803, le manotage. D15, ça c'est un vieux concours, donc il est toujours. Maintenant, on n'en a plus besoin. Ça a été enlevé. Ensuite, on a le 429. Il faut rendre compte par rapport à la valeur du rapport d'un policier, le fond et la forme. Et ensuite, le 222-13 du code de procédure pénale. Donc là, ce sont les violences avec circonstances aggravantes. Que ce soit sur... les policiers apparaissent dedans. Hein. Mais c'est également au niveau de la... Là, ce qui apparaît pour nous sur ce concours-là, ce sont les violences intrafamiliales, en fait. Donc maintenant, on va voir la correction. En ce qui concerne la correction, donc j'ai repris la note de cadrage. Je me suis permis de modifier un petit peu certaines choses par rapport maintenant aux nouveaux énoncés des concours. Donc j'ai gardé Y comme nom du département
parce que ça n'y était pas dans l'énoncé. Donc, ville de Vernet, République française, le 18 mars 2022. Moi, j'ai fait une petite erreur de mise en page, je suis désolé. Rapport, donc le gardien brigadier de police municipale Émile Picard. Là, j'ai rajouté gardien brigadier parce qu'avant, il mettait que gardien. À monsieur le maire de Vernet, monsieur le procureur de la République. Objet, violence intrafamiliale. Ce qu'on appelle aussi des vifs, maintenant. Nous, gardien brigadier de police municipale Picard-Émile, en fonction dans la commune de Vernet, dûment agréé, assermenté, agissant en tenue réglementaire, conformément aux ordres reçus, dispositions des articles 21-2, 21, alinéa 2, 53 et 78.6 du Code de procédure pénale, assisté par le gardien brigadier Le Breton Jean, avons l'honneur de vous rendre compte des faits suivants. Ce jour, à 22h30, alors que nous sommes de patrouille pédestre, place du château, nous sommes interpellés par une femme. Elle nous demande de l'aider. Cette dernière semble paniquée, elle est en pleurs et n'arrête pas de regarder derrière elle. Sa pommette gauche est gonflée et violacée. Cela donne l'impression qu'elle vient de recevoir un coup. Elle nous déclare qu'elle vient de prendre la fuite de son domicile, au 20 rue des Marronniers. Elle nous dit que son mari, monsieur Marc Bignon, né le 26-10-64, vient de lui porter des coups, à savoir un coup de poing au visage, suivi d'un coup de pied au mollet gauche. Elle demande notre protection. Nous lui demandons son identité. Elle nous dit s'appeler Madame Anne Crochet, épouse Bignon, née le 10-01-1965 à Rennes. Nous lui demandons si elle requiert l'assistance des sapeurs-pompiers. Elle nous répond par l'affirmative. Via notre téléphone de service, nous appelons le centre 18 qui nous dépêche une ambulance sur place. Elle nous annonce sa volonté de porter plainte contre son époux. Nous rendons compte des faits à l'officier de police judiciaire territorialement compétent, le capitaine Tango. Ce dernier nous informe qu'il va dépêcher sur place une patrouille. Et oui, forcément, nous sommes à pied, nous, dans l'histoire. Donc, si je suis à pied, je ne peux pas tout faire à pied. Donc là, pareil, j'ai rajouté le capitaine Tango, parce que le capitaine Tango, il apparaît dans les autres intitulés de rapport. Donc, je pense qu'entre-temps, ils se sont rendus compte qu'il y avait des lacunes au niveau des sujets. Et que en fait, normalement, il ne doit pas y avoir de signes distinctifs, etc. Donc c'est pour ça que maintenant on a Y département et le nom du capitaine Tango, parce qu'à un moment donné, on doit citer l'officier qu'on a au téléphone dans une procédure comme ça. Donc, à 22h40, le véhicule de secours à victime des sapeurs-pompiers arrive sur les lieux, à savoir le VSAV. On dit souvent le VSAV, mais en fait c'est le véhicule de secours à victime. Au même instant se présente à nous un homme. Il nous dit être l'époux de la victime. Cette dernière confirme. Monsieur Bignon semble énervé. Il parle vite et fort. Il hurle à son épouse de rentrer au domicile conjugal. Madame Bignon paraît tétanisée. Contre toute attente, monsieur Bignon s'approche d'elle. Il arme son bras droit en arrière, la main levée dans l'axe du visage de son épouse pour porter un coup, en criant « Je vais te faire bouger ». Donc là, c'est pareil. Moi, dans mon rapport, j'ai bien expliqué. On voit tout à fait le geste et ce qu'il veut faire, en fait. Parce qu'il y a des fois où le gars, il va vous dire « Mais non, mais j'ai simplement levé la main pour dire voilà, j'étais pas content, etc. » Là, j'ai bien expliqué, j'étais bien explicite du fait qu'il allait porter un coup. Dire qu'il va porter un coup, il faut bien tout détailler dans votre rapport quand on fait une interpellation de ce type. Donc là, parce que dans la suite, moi j'enchaîne. Immédiatement, nous attrapons le bras de monsieur Bignon. Nous lui intimons d'arrêter. Ce dernier tente de nous repousser. Nous effectuons une clé de bras sur sa personne. À 22h40, conformément à l'article 803 du Code de procédure pénale, nous menottons monsieur Bignon afin qu'il ne représente plus un danger pour madame Bignon et nous-mêmes. Donc c'est pour ça qu'il faut bien expliquer tout ce qu'on fait avant. Parce que derrière, le type... monsieur Bignon, l'interpellé, on va lui mettre des menottes. On va le priver de sa liberté de mouvement et même de sa liberté tout court. Donc tout ça, il faut bien le motiver, le stipuler dans le rapport. Ensuite, nous effectuons une palpation de sécurité qui est négative sur la personne de monsieur Bignon. Sur le champ, nous rendons compte des faits au capitaine Tango. Il nous demande de mettre à disposition de sa patrouille monsieur Bignon dès son arrivée. Madame Bignon est prise en charge par les sapeurs-pompiers.
À 22h45, arrivée de la patrouille de la police nationale qui prend contact avec la victime. La patrouille prend en compte M. Bignon, car nous n'avons pas de véhicule à disposition. À 22h48, départ de la patrouille de police nationale, ainsi que de M. Bignon, toujours menotté. Alors là, je le stipule parce que moi, le gars, je l'ai menotté. Donc, il part avec la patrouille de police nationale. Souvent, dans ces cas-là, on fait des échanges de menottes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, soit je récupère mes menottes plus tard au commissariat, soit on lui remet une deuxième paire de menottes et je récupère les miennes, en fait. Parce que les individus dangereux, on les garde toujours sous contrôle au cas où ça dégénère. Ne serait-ce que pour déjà que le transport se passe bien et que nous, derrière, on ne soit pas blessés. À 22h50, Madame Bignon est évacuée vers l'hôpital communal pour auscultation complémentaire et émission d'un certificat médical. Oui, parce que pour porter plainte pour des coups et blessures, il faut impérativement un certificat médical, même s'il n'y a pas de traces. Donc ensuite, nous avons identité du mis en cause, Monsieur Bignon Marc, né à Rennes en 64. Identité de la victime, Madame Crochet, épouse Bignon. Fait éclos à Vernet. Le gardien brigadier de police municipale, Émile Picard. Transmission, OPJ, maire, etc. Voilà, donc j'espère que cette correction vous a été utile. À savoir que au niveau des violences intrafamiliales, maintenant la loi a évolué depuis la période de ce concours. Hein. C'est-à-dire que il suffit que un policier municipal soit témoin d'une violence intrafamiliale. Il n'y a pas une nécessité pour le procureur que la personne porte plainte en fait. Si moi je constate, c'est suffisant. Donc il y a une très grosse prise en charge et une très grosse protection maintenant des femmes par rapport au féminicide qu'il y a depuis plusieurs années malheureusement. Donc là-dessus, en fait, dans ce cas-là, on rend compte à l'OPJ. L'OPJ prend contact avec le procureur en urgence hein, et on prend les mesures de préservation des victimes et les auteurs, en général, ils sont tout de suite interpellés. Voilà, donc c'était la petite aparté. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à bientôt sur le forum sur Facebook. Le lien est juste en dessous. À bientôt, merci.